Jésus avait autorité sur les démons dans Marc 1, 32 à 34. Et la Bible dit que les démons le connaissaient. Mon frère, ma soeur, le diable te connaît. Les démons te connaissent. Les sorciers te connaissent. Si tu n'exerces pas l'autorité, tu seras frappé. Mais si tu exerces ton autorité, ils auront peur de toi. Ils te laisseront tranquille finalement. Dans Marc 2, 11 à 12, on ne va pas lire ces textes, je vous donne les références pour ceux qui notent. Jésus a autorité sur l'homme et sur la paralysie, voire l'infirmité. Dans Luc 4, 38 à 39, Jésus a autorité sur la maladie. Ici, il s'agit de la fièvre. Dans Marc 4, 37 à 41, Jésus a autorité sur les éléments naturels, les situations catastrophiques, la tempête apaisée. Dans Marc 9, 22 à 27, Jésus a autorité sur les esprits de surdité et de mutisme. Amen. Dans Jean 11, 41 à 44, Jésus, par la résurrection de Lazare, a autorité sur la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu sais est tout-puissant. Exerce l'autorité. La donnée des infirmités, Dieu nous a permis de l'expérimenter. Nous avons déjà donné ce témoignage par rapport à cet homme qui a passé des mois dans le coma. Et lorsqu'il est sorti du coma, il avait perdu l'usage auditif. Vous lui parlez, il n'entendait rien. Les médecins l'ont suivi. Après sa sortie du coma, ils ont tout fait. Cela n'a rien changé. Le jour où Dieu nous a permis de prier pour cet homme, par la foi, parce qu'on a lu dans la parole de Dieu, parce que Jésus l'a dit, parce que Dieu l'a dit, à partir du moment où Jésus l'a dit, Dieu l'a dit, cela est vrai. Et cela se réalise. Et cela se réalisera. Il faut croire. La seule chose que Dieu attend de nous face à ses promesses, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Ta foi est capable de renverser les montagnes. Jésus dit, si tu as une foi semblable au grain de sénévé, tu ordonneras à cette montagne d'aller se jeter dans la mer et cela se fera. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela cet après-midi? Est-ce que tu crois que ta foi est capable de déplacer les montagnes? Amen. Ne doute plus de toi-même, ne doute plus de ta foi, ne doute plus de l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans ta vie. Amen. La prière a été faite pour cet homme qui était sourd depuis des années. À un moment donné, pendant la prière, on entendait la personne, quand on disait « Seigneur Jésus, souviens-toi de cet homme », on entendait la personne dire « Amen ». Seigneur Jésus, glorifie ton Saint-Nom. On attendait le sourd dire « Amen ». Donc, il répondait en fonction de la prière. Et après la fin de la prière, on a compris que Dieu lui a rendu l'usage de ses deux oreilles, de son ouïe. On est allé à distance, à l'autre bout de la salle, donc à plus de 50 mètres. On l'a appelé par son nom. On lui a dit, est-ce que tu nous entends? Il a dit, pasteur, je vous entends très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu redoutable. Ne doutons plus de sa puissance. Expérimentons ce qu'il a dit dans sa parole et nous verrons les choses s'accomplir. Les disciples ont reçu l'autorité de la part de Dieu. En tant que disciple, tu as reçu l'autorité. Les disciples ont expérimenté l'autorité. Marc 5, versets 7 et 12 à 13. Lisons ce texte. Marc 5, verset 5, versets 7 et 12 à 13. Marc chapitre 5. Marc 5, verset 7 en premier, et après le verset 12 à 13. Merci. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Que me veux-tu? Marc 5,
Verset 7. D'accord, allez-y. Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Mon nom est Légion. C'est bon. Verset 12 à 13. Tous les démons le supplièrent. Envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux. Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Revenons à Marc chapitre 6, verset 7. Et après verset 12 à 13, s'agissant des disciples. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Lorsqu'on prend le verset 7, la Bible dit que Jésus appelle les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et la Bible nous dit au verset 12 à 13, les disciples partis et ils prêchaient la repentance, ils chassaient beaucoup de démons. Au départ, c'était Jésus qui chassait, pas les disciples. Mais lorsqu'ils ont reçu l'autorité, ils ont reçu le pouvoir de le faire, ils l'ont expérimenté. Ils chassaient beaucoup de démons et la Bible nous parle de l'onction d'huile. Ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as été appelé par Jésus-Christ, il t'a donné cette autorité et ce pouvoir. Il est temps que tu l'exerces. La Bible nous dit dans Luc 10, 17 à 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire non seulement tu as le pouvoir, tu as la responsabilité de chasser les démons, mais tu bénéficies aussi de la protection de Dieu, parce que la Bible dit rien ne pourra te nuire. Lorsque tu attaques les ténèbres et en retour tu reçois des contre-coups, sache simplement que c'est de l'intimidation. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils font certains types de prières et ils voient en retour une lutte acharnée, en retour des forces des ténèbres, ils se disent non, cette prière je ne la fais plus. Parce qu'il veut être tranquille. Il se dit quand je fais cette prière chaque fois, il y a ceci qui se passe, je ne fais plus cette prière. Bien-aimé, pourquoi tu ne fais plus la prière? S'il y a certaines personnes qui rient, c'est qu'ils ont laissé des prières. Mon frère, ma soeur, lorsque vous avez des trous, et dans ces trous il y a des fourmis, quand vous y mettez le feu, attendez voir des agitations. Les fourmis sortiront, c'est normal, il y a une agitation, mais plus vous déversez à nouveau le feu, à la fin, le problème est réglé. Vous constatez des répercussions, insistez. Insistez, 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 et finalement, le problème est réglé. Soyez sûr de la protection de Dieu lorsque vous vous lancez dans le combat spirituel. Le plus important, soyez dans la sanctification. N'ayez pas dans votre cœur de la haine contre votre prochain, mais soyez dans l'amour. L'amour couvre toutes les fautes. Dans Actes 8, verset 6 à 8, Philippe, en tant que disciple, a chassé des démons, a guéri des boiteux et des paralytiques. Les gens comme des Philippe, qui les connaissaient au départ? Personne. Mais lorsqu'ils ont pris conscience de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux, ils ont dit, bon, nous allons l'expérimenter. Et la parole de Dieu s'est glorifiée. Dans Actes 16, 16 à 18, Paul, qui au départ était Saül, qui persécutait l'Église,
Dieu nous le présente comme libérant une femme qui avait en elle un esprit de faux don spirituel, un esprit de python, un esprit de fausse prophétie. Bien-aimé, dans l'étude du livre de Actes 19, 11 à 21, on voit comment l'autorité de Dieu se manifestait de façon impressionnante. Les chrétiens aujourd'hui, la prière d'autorité. La Bible nous dit dans Luc 9, 49 à 50, qu'il y avait un homme qui n'appartenait pas au groupe des disciples, mais qui avait reçu Jésus. Et cet homme chassait les démons. À tel point que les disciples, on ne sait pas si c'est la jalousie. Ils ont dit, mais Seigneur Jésus, il y a une personne qui ne fait pas partie des disciples, mais cette personne chasse les démons. Jésus dit, mais s'il n'est pas celui qui n'est pas contre lui, de laisser la personne continuer l'œuvre. Donc, arrêtons nos prétextes. Oh, je ne suis pas encore pasteur, je ne peux pas chasser les démons. Arrêtons ça. Oh, je ne suis pas encore... Je suis né de nouveau il y a 2 jours. Il y a 3 jours. Arrêtons cela. Et arrêtons les excuses. On se cache en tant qu'enfant de Dieu derrière certaines excuses pour ne pas exercer notre responsabilité de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux, d'étendre le royaume de Dieu, d'annoncer l'évangile, d'amener les gens à la repentance. Bien aimé, il faut que ça s'arrête. Parce que je me suis souvent rappelé, lorsque je prêchais sur ce thème, il y a certaines personnes qui disaient, oh, lui il est pasteur, on comprend. Mais non, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Il y a beaucoup de choses que nous avons expérimentées avec Dieu. Nous étions des disciples de Jésus-Christ comme vous, sans même savoir qu'on était appelés à un ministère. Nous avons cru en ce que le Seigneur a dit et le Seigneur s'est glorifié. Cet après-midi, Dieu vous invite à croire en ce qu'il a mis en vous, en ce qu'il vous dit, et vous verrez sa gloire se manifester. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois, donc c'est le dimanche de louange et témoignage.